Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en silence, il semble toujours concentré sur vous? Pourquoi son regard, ses gestes et même son silence créent cette sorte de connexion invisible entre vous deux? Qu'est-ce qui, au fond, vous maintient dans ses pensées, même quand il ne dit rien? Carl Jung, un des plus grands psychologues du XXe siècle, nous enseignait que l'énergie qui guide nos comportements inconscients est souvent plus puissante que ce que nous pouvons exprimer verbalement. Selon lui, les relations humaines sont marquées par des forces invisibles, des énergies subtiles qui nous connectent sans même que nous en ayons pleinement conscience. Dans ce vidéo, nous allons explorer un phénomène fascinant, l'énergie qui captive l'esprit d'un homme et le maintient concentré sur vous, même lorsque ses paroles semblent limitées ou absentes. Mais pourquoi cela se produit-il, et comment pouvez-vous consciemment comprendre et utiliser cette énergie pour renforcer vos relations? Jung croyait fermement que l'inconscient joue un rôle clé dans la façon dont nous nous connectons les uns aux autres. Lorsqu'un homme est profondément attiré, il est souvent difficile pour lui d'exprimer pleinement ses émotions, mais son inconscient, tout comme le vôtre, révèle des indices subtils. Ces signes peuvent être interprétés dans ses gestes, dans l'intensité de son regard, dans sa présence silencieuse. Au cours de ce vidéo, nous allons découvrir comment comprendre cette énergie et comment l'utiliser à votre avantage pour établir une connexion plus profonde. Comment cette énergie, qui semble si invisible et insaisissable, peut en réalité être l'élément clé pour ouvrir la voie à une relation plus authentique et pleine. Prêt à comprendre ce qui se cache derrière le regard, le silence et l'attention de cet homme, préparez-vous à une exploration profonde des mystères de l'énergie humaine et des relations. Le silence dans une relation peut être plus significatif que tout ce qui est dit. C'est lorsque l'on parle de l'énergie d'un homme qui est concentré sur vous, il ne s'agit pas uniquement de mots. Selon Carl Jung, les émotions et les pensées profondes, souvent inaccessibles à notre conscience immédiate, s'expriment d'abord à travers des gestes, des regards et le silence. Cet espace silencieux entre vous et lui peut, en réalité, être une forme d'intimité cachée, où l'un et l'autre communiquent sans parole. Lorsque l'on considère cette dynamique du silence, il est essentiel de comprendre qu'elle n'est pas simplement le manque de bruit ou d'expression, mais une forme d'introspection active. Jung expliquait que dans un état de véritable concentration et d'affection, l'inconscient des individus prend le relais. Cela se traduit par un silence qui n'est pas froid, mais plutôt attentif et réfléchi. C'est un silence qui fait battre le cœur, qui montre que l'autre est connecté à l'instant présent, à vous, à ce qui est partagé à ce moment-là. L'homme amoureux, selon Jung, est souvent celui qui éprouve un tiraillement entre son désir de se montrer et la peur de sa propre vulnérabilité. Le silence, dans ce cas, est un moyen de protection, mais aussi une sorte de réponse à l'intensité de ses sentiments. Il peut se retrouver à vous observer sans dire un mot, et pourtant cet acte silencieux peut être plus lourd de signification que des milliers de mots. Les signes physiques de cet engagement silencieux sont nombreux, un regard prolongé, une posture ouverte, ou encore un simple sourire au coin des lèvres. Ces petites actions, apparemment anodines, révèlent un monde d'émotions que l'homme n'est peut-être pas encore prêt à verbaliser. Dans ce contexte, son silence devient une forme d'intensification du lien, une manière de vous impliquer dans son monde intérieur, tout en gardant une certaine distance émotionnelle. Comprendre cette énergie, c'est aussi savoir qu'elle est subtile, mais qu'elle se manifeste clairement pour ceux qui savent l'observer. Le silence dans lequel il vous place n'est pas un rejet, mais une forme d'expression plus profonde de son amour et de son intérêt. C'est l'énergie du silence qui transforme les relations ordinaires en des expériences émotionnelles puissantes. Dans les relations amoureuses, l'ego joue un rôle clé, souvent sous-estimé, mais d'une importance capitale dans la manière dont un homme interagit. Carl Jung a abordé la question de l'ego de façon complexe, en l'identifiant comme une sorte de bouclier protecteur. Cet ego, tout en étant essentiel à la construction de la personnalité, peut aussi devenir un obstacle quand il s'agit de dévoiler ses émotions les plus profondes, surtout lorsqu'il est confronté à l'intensité des sentiments amoureux. Pour beaucoup d'hommes, l'idée de vulnérabilité peut sembler menaçante, car elle va à l'encontre de l'image traditionnelle de la force et de l'autosuffisance. Cette tension intérieure entre le désir de se montrer authentique et la peur de perdre leur identité dans le processus les pousse souvent à adopter une position silencieuse. Ce silence n'est pas un rejet de l'autre, mais une forme de protection de leur ego fragile. L'ego masculin, lorsqu'il est confronté à l'intensité des émotions qu'il éprouve pour une femme, cherche à maintenir une certaine distance pour éviter de se sentir trop exposé. Jung explique que l'ego agit comme un mécanisme de défense contre les projections émotionnelles excessives, mais aussi contre la peur de la dépendance affective. Il ne veut pas se montrer trop vulnérable, par crainte de perdre le contrôle sur ses sentiments et sur la relation. Cependant, ce silence ne doit pas être interprété comme un manque d'intérêt ou une absence de passion. Au contraire, c'est un signe que ses émotions sont profondément ancrées dans son inconscient,
mais qu'il n'a pas encore trouvé la manière adéquate de les exprimer. Ce silence peut aussi être une façon de préserver son espace intérieur pour mieux comprendre ses sentiments et éventuellement les partager à l'avenir. Jung a souvent évoqué l'idée que l'évolution psychologique de l'individu passe par l'intégration de ses parts d'ombre et de lumière. L'ombre, dans le cas de l'ego masculin, représente tous les aspects cachés de sa personnalité qu'il n'est pas encore prêt à dévoiler, notamment sa fragilité émotionnelle. Ce silence devient alors une manière de traiter cette ombre intérieure sans risquer de la dévoiler trop tôt. Ainsi, le silence peut être vu comme une forme de respect envers l'autre, mais aussi comme un processus de maturation intérieure. L'homme, tout en étant amoureux, apprend à naviguer entre ses émotions et son besoin de protection, et ce silence devient alors un signe de respect à la fois pour lui-même et pour la personne qu'il aime. Les actions parlent plus fort que les mots est un proverbe qui prend tout son sens lorsqu'on parle de l'amour et des relations. Dans le contexte d'un homme amoureux, cela devient encore plus évident. Si le silence peut être interprété de différentes manières, les actions non verbales sont souvent l'expression la plus directe de ce qu'il ressent réellement. Carl Jung, dans ses théories sur les relations humaines, soulignait l'importance des symboles et des gestes dans la communication inconsciente. Ainsi, au lieu de verbaliser constamment ses sentiments, l'homme amoureux va souvent les exprimer par ses actes. Les gestes sont des extensions de l'inconscient, souvent plus sincères que les mots. Par exemple, un homme qui, bien qu'il soit réservé, prend soin de vous de petites manières, qu'il vous prépare un café sans que vous lui demandiez, ou qu'il se souvienne d'un détail important que vous avez mentionné il y a des semaines. Cela témoigne d'un amour profond. Ces actions, qui peuvent sembler petites mais significatives, traduisent une attention sincère à votre bien-être et à vos besoins. Ces gestes sont des signes d'affection qui parlent beaucoup plus que tout discours. Il est intéressant de noter que pour beaucoup d'hommes, particulièrement ceux qui ont du mal à exprimer leurs émotions verbalement, les actions deviennent un moyen de dire ce qu'ils ne peuvent pas exprimer avec des mots. Jung parlait des actions comme des manifestations de l'inconscient collectif, où les comportements répétés deviennent des symboles d'attachement, de loyauté et d'amour. Quand il prend soin de vous, quand il ajuste ses priorités pour être plus présent, il dévoile une partie de lui-même sans qu'il ait besoin de vous le dire directement. Une autre forme d'expression non verbale, qui révèle beaucoup sur l'état d'un homme amoureux, est son langage corporel. Les gestes subtils, un regard prolongé, un sourire timide, une posture plus ouverte, sont des moyens indirects de montrer son intérêt et son attachement. Ces signes physiques sont souvent plus fiables que des déclarations verbales, car ils ne peuvent pas être facilement contrôlés. Ils sont authentiques, innés, et souvent plus révélateurs de la profondeur des sentiments qu'un discours parfaitement formulé. Le comportement attentionné et les actions qui en découlent sont également des formes de protection. Un homme qui est amoureux peut se sentir vulnérable et craintif à l'idée de montrer toute l'étendue de ses émotions. C'est pourquoi il va souvent opter pour des actions qui parlent d'elles-mêmes, plutôt que de risquer une déclaration émotionnelle qu'il pourrait trouver trop déstabilisante. En fin de compte, ces actions révèlent un engagement qui va bien au-delà des mots. Elles sont un signe d'affection sincère et de respect pour l'autre, mais aussi une forme d'expression de la propre vulnérabilité de l'homme. Pour ceux qui savent observer, les actes de gentillesse et d'attention sont souvent les indices les plus fiables d'un amour profond. Le silence, dans le contexte d'une relation amoureuse, peut également être interprété comme un signe de respect profond et d'admiration. Parfois, lorsqu'un homme éprouve des sentiments intenses, il se retire dans le silence non pas par froideur ou indifférence, mais parce qu'il veut honorer la relation et la personne qu'il aime. Carl Jung expliquait que l'amour authentique passe par l'acceptation de l'autre dans sa globalité, y compris ses vulnérabilités, et parfois, cela nécessite de prendre du recul pour mieux apprécier la dynamique de la relation. Lorsqu'un homme est en silence, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est distant ou moins intéressé. Au contraire, il peut être en train de prendre du temps pour observer et comprendre plus profondément ce que la relation représente pour lui, et comment il peut y contribuer de manière authentique. Ce silence est une manière de se donner de l'espace pour réfléchir à l'importance de l'autre et de la connexion. Dans ces moments de retrait, il n'est pas en train de fuir, mais plutôt de réfléchir à la profondeur de son engagement. Jung a souvent souligné que la capacité de respecter l'espace personnel d'un autre, surtout dans une relation amoureuse, est une forme d'amour mature. Cela signifie que l'homme reconnaît l'importance de l'individualité de l'autre et de la relation elle-même. Il sait que l'amour ne se base pas uniquement sur l'intensité des échanges verbaux, mais sur une compréhension silencieuse et partagée de la connexion qui existe entre deux personnes. Ce silence, bien qu'apparemment absurde pour certains, est en réalité une forme de communication très puissante. Il peut être un moyen pour lui de vous dire qu'il respecte vos pensées, vos émotions et votre espace personnel. C'est aussi une manière de vous donner l'opportunité de vous exprimer pleinement, sans la pression de devoir toujours répondre ou répondre immédiatement. Il attend peut-être que vous vous sentiez libre de partager vos émotions à votre propre rythme, tout en respectant votre besoin d'intimité.
Les femmes, en particulier, peuvent parfois interpréter ce silence comme une forme de rejet, mais dans de nombreux cas, c'est tout le contraire. L'homme qui aime profondément peut se retirer dans le silence parce qu'il veut que la relation se développe de manière organique, sans précipitation ni pression extérieure. C'est une forme d'admiration qui passe par la patience, la compréhension et la reconnaissance de la profondeur de la relation. Le silence, dans ce cas, devient donc un témoignage de la solidité de l'amour qu'il porte, une reconnaissance de l'importance de l'autre et de la relation elle-même. L'homme amoureux respectera toujours l'espace nécessaire pour que la connexion se renforce, tout en offrant silencieusement son soutien et son engagement à travers ses actions discrètes. Quand il s'agit de comprendre si un homme est vraiment amoureux, il est souvent nécessaire de regarder au-delà des mots. L'inconscient humain, comme l'expliquait Carl Jung, est rempli de signes subtils qui ne peuvent pas toujours être exprimés verbalement. Un homme amoureux, même s'il ne dit pas directement ce qu'il ressent, manifeste ses émotions à travers une série de comportements, d'attitudes et de gestes non-verbaux qui révèlent ce qu'il porte dans son cœur. Les signes inconscients de l'amour sont souvent invisibles à l'œil nu, mais ils sont néanmoins très puissants. L'un des signes les plus évidents est l'attention qu'il porte à vous, souvent de manière discrète et silencieuse. Un homme amoureux observe les détails de votre vie, se soucie de vos besoins sans que vous ayez à le demander. Il remarque les petites choses, un changement dans votre humeur, un détail vestimentaire ou un commentaire que vous avez fait un jour, mais qui a marqué son esprit. Jung a beaucoup écrit sur la projection, qui est la tendance inconsciente de l'esprit humain à projeter ses sentiments et ses désirs sur d'autres personnes. Quand un homme est amoureux, il projette des signes de son attachement dans ses actions. Par exemple, il peut ne pas dire qu'il pense à vous en permanence, mais il pourrait être celui qui vous envoie un message le matin, vous rappelle lors de moments importants ou se soucie de savoir comment vous allez. Ce comportement peut sembler naturel pour lui, mais il envoie un message clair à votre inconscient, « Tu es importante pour moi ». Les signes inconscients peuvent également être plus subtils, comme des micro-expressions faciales, des mouvements corporels ou même un certain type de proximité physique. Un homme amoureux peut se rapprocher de vous de manière instinctive, cherchant à partager son espace et sa présence. Il peut ne pas en être pleinement conscient, mais son inconscient le pousse à créer des liens, même sans l'exprimer directement. L'une des façons les plus claires dont un homme montre son amour de manière inconsciente est à travers sa réceptivité à vos émotions. Il peut ne pas toujours savoir comment réagir, mais il ressent profondément votre état émotionnel et réagit en conséquence. Ce niveau d'empathie est un indicateur clé de l'amour véritable. Il peut percevoir vos besoins avant même que vous ne les exprimiez, ce qui montre l'attention qu'il porte à vous. Jung soutenait que les relations profondes se construisent sur des niveaux inconscients de compréhension et de connexion. L'amour véritable ne se limite pas à des échanges verbaux ou à des actions manifestes, mais se fonde sur une série de signaux inconscients qui, ensemble, créent une relation solide et pleine de signification profonde. En apprenant à observer ces signes inconscients, vous pouvez non seulement comprendre l'intensité de ces sentiments, mais aussi cultiver une meilleure connexion émotionnelle. Vous serez ainsi plus en mesure de saisir l'amour qu'il porte, même sans qu'il le verbalise. Le silence dans une relation n'est pas seulement un espace vide, c'est un moment de réflexion profonde et de croissance intérieure. Pour Carl Jung, l'introspection est essentielle à la connaissance de soi et à la transformation personnelle. Lorsque nous sommes confrontés à un silence dans une relation, qu'il soit volontaire ou naturel, il peut être une opportunité précieuse pour un homme d'explorer ses émotions et de comprendre les dynamiques qui se jouent en lui. Jung croyait que l'individuation, ou le processus de devenir ce que l'on est vraiment, nécessite des moments de solitude et de réflexion. Dans un contexte amoureux, le silence est souvent le reflet de ce processus. Lorsque votre partenaire se retire dans le silence, ce n'est pas nécessairement qu'il se désintéresse de vous, c'est qu'il s'accorde un espace pour traiter et comprendre ses émotions. Ce retrait n'est pas un signe de rejet, mais une invitation à se recentrer et à se reconnecter à soi-même. Ce moment de silence peut aussi être une opportunité pour lui de réévaluer la relation et son propre rôle dans celle-ci. Dans le silence, il peut être en train de traiter ses peurs, ses doutes ou ses aspirations pour l'avenir. Cela peut également être un moment où il se demande comment évoluer en tant qu'individu tout en étant en relation avec vous. Il ne s'agit pas seulement de l'espace qu'il crée pour lui, mais aussi d'un espace qui peut enrichir la relation elle-même. Pour une femme, comprendre ce processus de silence peut être libérateur. Cela permet de voir le silence non pas comme une absence, mais comme une phase de croissance. Ce silence offre un moment d'introspection où chacun peut trouver des réponses à des questions profondes. Parfois, le fait de se retirer un instant permet de mieux revenir à la relation avec une plus grande clarté et compréhension. Dans ce contexte, le silence devient un outil puissant pour la croissance personnelle. Il offre une pause dans l'agitation quotidienne, où les deux partenaires peuvent réfléchir à leurs besoins et désirs sans pression externe.
c'est un espace où chacun peut se recentrer sur lui-même et revenir à la relation avec un regard neuf. De plus, ce temps de silence permet également de nourrir l'indépendance émotionnelle, essentielle à une relation saine. Il permet à chacun de renforcer son identité et de ne pas dépendre entièrement de l'autre pour son bien-être émotionnel. C'est ce processus d'individuation, où chacun devient pleinement soi-même tout en étant lié à l'autre, qui crée une relation solide et épanouissante. Ainsi, loin d'être une absence de connexion, le silence est un lieu d'opportunité pour l'épanouissement personnel, permettant à chaque individu de mieux comprendre ses propres émotions, ses désirs et ses besoins. Lorsque ce silence est partagé et respecté, il ouvre la voie à une relation plus profonde et plus enrichissante. Savoir quand une relation a atteint son terme est souvent l'un des aspects les plus difficiles à accepter dans la vie amoureuse. Parfois, le silence et l'éloignement d'un homme peuvent être interprétés comme un signe qu'il n'est plus intéressé, mais il peut aussi s'agir d'une réponse aux dynamiques internes de la relation. Carl Jung a expliqué que certaines relations sont destinées à se transformer ou à prendre fin, car elles ne permettent plus aux deux individus de croître de manière saine et authentique. Dans la psychologie de Jung, les relations sont un terrain fertile pour l'individuation, ce processus où une personne devient son véritable soi. Cependant, ce processus n'est pas toujours linéaire. Parfois, les individus grandissent dans des directions opposées, et cette divergence peut être un indicateur qu'une relation ne remplit plus sa fonction d'épanouissement personnel. Lorsqu'une relation devient source de stagnation, de souffrance ou d'entrave à la croissance personnelle, il est peut-être temps de la laisser aller. L'un des signes les plus évidents, selon Jung, est la présence de relations destructrices, celles qui ne nourrissent plus l'individu, mais qui au contraire maintiennent des schémas négatifs, comme la dépendance émotionnelle, le contrôle ou la manipulation. Ces relations sont souvent fondées sur des attentes inconscientes ou des projections non résolues. Quand un homme est pris dans ce type de relation, il peut ressentir un profond conflit intérieur, comme s'il était pris dans une spirale qu'il ne peut arrêter. Il se peut qu'il se retire dans le silence, car il est submergé par des émotions qu'il ne parvient pas à comprendre ou à exprimer. Jung a souligné que les individus doivent parfois faire face à la dure réalité de la fin d'une relation, surtout lorsque l'un des partenaires se trouve dans une situation où il ne peut plus évoluer. Ce moment peut être marqué par un sentiment de tristesse ou de désespoir, mais aussi par une libération. Une relation qui ne sert plus le bien-être des deux personnes doit être libérée, permettant ainsi à chacun de trouver la voie vers son propre chemin d'individuation. Il est essentiel de comprendre que la fin d'une relation, selon Jung, n'est pas un échec, mais une opportunité d'évolution personnelle. Les expériences de souffrance ou de déception peuvent servir de catalyseur pour un développement profond et durable. En laissant partir une relation qui ne fonctionne plus, une personne ouvre la porte à de nouvelles possibilités, à de nouvelles connexions et à une meilleure compréhension de soi. Le processus de laisser partir nécessite également du courage et de la clarté. Jung croyait que l'introspection et la connaissance de soi étaient essentielles pour comprendre quand il était temps de partir. Si un homme commence à se distancer, que ce soit émotionnellement ou physiquement, cela peut être un signe qu'il est déjà en train de se libérer du lien, même s'il n'est pas encore prêt à verbaliser cela. Le silence et l'éloignement, dans ce cas, sont des indicateurs que la relation n'a plus de fonction constructive dans sa vie. Finalement, accepter que certaines relations doivent se terminer est un acte de maturité. Cela ouvre la voie à une meilleure connexion avec soi-même et à la possibilité de construire des relations futures plus saines et plus épanouissantes. Comme le disait Jung, ce qui doit se termine, et cela fait partie intégrante de notre cheminement personnel et relationnel. Si vous avez trouvé ce contenu utile et souhaitez en savoir plus sur les dynamiques profondes des relations humaines, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Partagez cette vidéo avec vos amis et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en pensez. Comment avez-vous vécu ces dynamiques dans vos relations? Nous serions ravis de connaître votre expérience. Merci de regarder, et à bientôt pour plus de conseils sur l'amour, la psychologie et le développement personnel.